de promotion. Aujourd'hui, sortie de la 47e promotion en session commandement et état-major pour l'année scolaire 2018-2019 à l'école de commandement et d'état-major Hamouda Ahmed. La 12e promotion de la session des hautes études de guerre 2017-2019 à l'école supérieure de guerre. Et puis la cérémonie de sortie de 10 nouvelles promotions d'officiers et sous-officiers pour l'année 2018-2019 à l'école supérieure du matériel d'Al Harrach. Un épisode de forte chaleur touche depuis plusieurs jours plusieurs villes du pays pour assurer une surveillance continue de l'atmosphère. L'Office national de la météorologie a mis en place un réseau de stations d'observation météorologique. On découvrira celle de Taman Rasset et puis on découvrira aussi quel est le comportement à tenir durant cette période de canicule. Bienvenue à tous. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, effectuera demain et après-demain une visite au niveau de l'académie militaire de Cherchel, le défunt président Houari Boumedienne. C'est ce qu'indique un communiqué du ministère de la Défense nationale. Durant le premier jour, le général de corps d'armée tiendra une réunion d'orientation avec les cadres et les élèves officiers de l'académie pour présider le jour suivant la cérémonie sortie des promotions de ce prestigieux établissement de formation. Le commandant des forces terrestres, le général-major Saïd Chengriha, a présidé aujourd'hui à l'école de commandement et d'état-major Hamouda Ahmadi Silhawes la cérémonie de sortie de la 47e promotion session commandement et état-major pour l'année scolaire 2018-2019 baptisée du nom du shahid de la révolution Kirfa Mohamed. Amali Siridir. الهواء جاهزة للتفتيش. Après l'inspection des carrés de la promotion sortante à la place de rassemblement, le commandant de l'école, le général-major Bensrir Abdelrahman, a prononcé une allocution où il a mis en avant les grands axes de la formation au sein de cette école, ainsi que les connaissances scientifiques et militaires inculquées aux stagiaires par des enseignants qualifiés pour les habiliter à accomplir leur noble mission avec professionnalisme. Appelant les promotions sortantes à faire preuve de dévouement et d'un haut sens de responsabilité lors de l'accomplissement de leur mission. إنكم اليوم بتخرجكم هذا تحملون أمانة ثقيلة وإرثا عظيما، فما عليكم إلا أن تكونوا في مستوى الثقة الموضوعة فيكم والمسؤولية الملقاة على عاتقكم. إن الانتساب لهذا الصرح التكويني لهو مفخرة يعتز بها كل الضباط، فهذا المعلم هو ثمرة مسعى القيادة وحرصها على تكوين النخب القيادية من ضباط الجيش الوطني الشعبي، بمنحها أدوات تؤهلها للاطلاع بمهام الدفاع على هذا الوطن الغالي علينا جميعا. Une vidéo retraçant les activités de l'école de commandement de l'état-major et son cursus de formation a été projetée à l'occasion avant la remise des diplômes aux lauréats. نطلب من سيادتكم الموافقة على تسمية دفعتنا باسم الشهيد البطل كرفة محمد. La cérémonie de sortie de la 47e promotion, session commandement et état-major pour l'année scolaire 2018-2019 a été baptisée du nom du shahid Kirfa Mohamed.
Lors de cette cérémonie ponctuée par une exposition sur les principales activités de la promotion sortante, le commandant des forces terrestres et le commandant de l'école ont honoré la famille du Shahid. Le général-major Mohamed Taboudelt, directeur central du matériel auprès du ministère de la Défense nationale, a présidé la cérémonie de sortie de 10 nouvelles promotions d'officiers et sous-officiers pour l'année 2018-2019 à l'école supérieure du matériel d'Al-Harrach relevant de l'armée nationale populaire. Abdelhalim Yaïch. Une cérémonie de sortie de 10 nouvelles promotions d'officiers et de sous-officiers pour l'année 2018-2019 a été organisée à l'école supérieure du matériel d'Al-Harrach relevant de l'armée nationale populaire. À cette occasion, le commandant de l'école, le général Abdelghani Moumen, a indiqué que les promotions sortantes ont reçu une formation militaire et scientifique spécialisée de haut niveau et une instruction sur les techniques de bataille modernes, ce qui leur offre un degré élevé de compétences pour accomplir leur mission, notamment en matière de sécurisation technique et logistique, et contribuer au sein de la stratégie de notre armée nationale populaire à la lutte contre les résidus du terrorisme. Dans son intervention devant le général-major Mohamed Taboudelt, directeur central du matériel qui a supervisé cette cérémonie, le général Abdelghani Moumen a souligné que l'école supérieure du matériel s'emploie à être au diapason des défis et à améliorer le niveau et la capacité de performance à travers la formation et la promotion de stagiaires et d'élèves dans le domaine du matériel mis récemment en service et doté d'équipements modernes sophistiqués. Il a appelé tous les stagiaires et les élèves à poursuivre leurs efforts et exploiter ce qu'ils ont appris pour la préservation du pays et la défense des principes et des valeurs de la République avec détermination et résolution, mettant en exergue la prise en charge régulière accordée par le haut commandement de l'ANP au secteur de la formation militaire et scientifique. Les promotions sortantes comptent la 35e promotion des cours de commandement et d'état-major, la 74e promotion des cours de perfectionnement, la 3e promotion master LND, la 21e promotion de session des cours de spécialité et la 11e promotion des élèves officiers formation spéciale. وصولوا الوديعة ودافعوا عنها حتى آخر قطرة من دمائكم. نحن أهل الوديعة صدورنا دروع منيعة نطلب En marge de cette cérémonie, une exposition a été organisée portant sur les différents outils pédagogiques utilisés à l'école, ainsi que les thèses des officiers stagiaires et les mémoires de fin d'études des étudiants. À cette occasion, la famille du Shahid Taïb Ben Mouqaddem a été honorée. Et puis on vient de recevoir ces images à l'occasion de la sortie de la 12e promotion de session des études supérieures de guerre et à l'instar des différents instituts de formation de l'armée nationale militaire, l'école supérieure de guerre a célébré cette journée pour couronner 2 années de dur labeur, traduisant par là même la contribution de cette section militaire scientifique à former une élite capable de contribuer à la consolidation et à la promotion des forces armées. La cérémonie a été présidée par le général-major Ali Akroum, directeur central de la préparation et de la logistique. Il a ensuite été reçu par le général-major Khloui Nourdine, directeur de l'école supérieure de guerre, après avoir accompli le salut militaire par une formation d'honneur. Le directeur de l'école a, lors de son intervention, évoqué des grands axes de la formation et les connaissances scientifiques militaires dispensées aux élèves
officiers par des formateurs compétents. Il a également mis en exergue la rigueur et le sérieux de ces derniers. Après la diffusion d'un documentaire sur les activités de l'école pour la période 2018-2019, il a été procédé à la remise des diplômes aux majeurs de promo. Le général-major a ensuite donné son accord pour baptiser la promotion du nom du Shahid Yaqoub Abdallah d'ici Mustafa. Le colonel Jamal Flouch, le directeur de promotion des élèves officiers, a prononcé une allocution dans laquelle il a mis en avant les efforts consentis par l'armée nationale populaire. Et à la fin de la cérémonie, le général-major Ali Akroum, directeur central de la préparation et de la logistique, a honoré la famille du Shahid Yaqoub Abdallah en présence du général-major Khelwi Nourdine, directeur de l'école supérieure de guerre et de cadre supérieur militaire. كبير حسين سلاح الاشاره وعندك المعلومات وشرفي وحبه للمعرفه عن ابائكم واجدادكم من جيل يوم مدرستنا وبمواصفات حيث تعلم مبادئ القراءه والكتابه وحفظ. نطلب من سيادتكم الموافقه على تسميه دفعتنا المتخرجه باسم الشهيد البطل يعقوب عبد الله المدعو السي مصطفى رحمه الله. Clôture des travaux du séminaire régional sur la convention d'interdiction des armes chimiques et la gestion de la sûreté et la sécurité chimique, organisé conjointement par le ministère de la Défense nationale et l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques au Cercle national de l'armée à Bnimsous à Alger. Durant ce séminaire, l'accent a été mis sur le rôle pionnier de l'Algérie dans l'application de la convention d'interdiction des armes chimiques. Du partenariat offert par le secrétariat. Un détachement de l'armée nationale populaire a arrêté hier à Bourj Bedji Mourtal 4 orpailleurs et saisi 3 groupes électrogènes, 4 marteaux-piqueurs ainsi qu'un véhicule tout-terrain. Dans le même contexte, des gardes-côtes ont saisi à Aït Mouchent 32 kg de kif traité, tandis que des éléments de la gendarmerie nationale ont appréhendé à Bchar un narcotrafiquant en possession de 25 kg de la même substance dissimulée dans une camionnette. Par ailleurs, des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté à Msila un individu et saisi un pistolet automatique, un fusil de chasse, une paire de jumelles, 1,6 kg de kif traité et une quantité de munitions, alors que 3510 unités de tabac ont été saisies à Gardaïa dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine. Des détachements combinés de l'ANP ont intercepté 7 immigrants clandestins de différentes nationalités à Tlemcen ainsi qu'à Gardaïa. Le directeur général de la Direction générale de la Sûreté nationale, DGSN Abdelkader Qara a procédé aujourd'hui à l'inauguration du nouveau siège de la Sûreté de la Wilaya à Tipaza, tout comme le nouveau siège de la Brigade de recherche et d'investigation. À cette occasion, le directeur général de la DGSN a appelé l'effectif de la Sûreté nationale à accomplir son devoir dans le cadre de la loi, en respectant les principes des droits de l'homme, tout en luttant contre le crime sous toutes ses formes.
Coopération Algérie-France-Espagne, clôture du jumelage institutionnel pour le renforcement des capacités des services de la protection civile algérienne. Le jumelage qui s'inscrit dans le cadre du programme d'appui à la mise en œuvre de l'accord d'association entre l'Algérie et l'Union européenne a permis de déboucher sur des résultats probants en termes d'organisation, de restructuration et de formation. Le jumelage a permis également la réalisation de plusieurs actions, notamment la formation intensive et l'appui aux compétences pour maîtriser au mieux la gestion des crises. Dans l'actualité parlementaire, séance plénière au Conseil de la Nation aujourd'hui consacrée à la présentation du projet de loi relatif à l'aviation civile modifié et complété, suivi de débats des membres du Conseil et la réponse du ministre des Travaux publics et des Transports. Vous l'avez bien ressenti, un épisode de forte chaleur touche depuis plusieurs jours, plusieurs régions du pays. Des températures caniculaires atteignant ou dépassant 48 degrés Celsius sont prévues à El Oued, Ouargla et Biskra. Selon l'Office national de météorologie, des températures caniculaires de l'ordre de 40 à 44 Celsius sont prévues sur également plusieurs villes de l'est du pays. Il s'agit de Mila, Constantine, Guelmam, Sila et la partie sud des wilayas de Bjaya, Djidjel, Skikda, Annaba et Ataraf. Et justement, pour assurer une surveillance continue de l'atmosphère, l'Office national de la météorologie a mis en place et exploite un réseau de stations d'observation météorologique couvrant les différentes régions climatiques du pays, comme est le cas à Tamanrasset. Yasmine Chouir. C'est grâce à ces instruments de mesure que la station météorologique de Tamanrasset inscrit et surveille les changements de météo au quotidien. Selon les experts, ces hausses de température enregistrées dans la région sont cohérentes avec la moyenne de saison. A contrario, les circonscriptions administratives de Ain Salah et Ain Gzem enregistrent quant à elles des hausses considérables. En réalité, ces derniers jours, nous avons enregistré des chiffres records au niveau de Tamanrasset. Ça va de 40 à 41 degrés. Quant à Ain Salah et jusqu'à Borj Bedi Mokhtar, les températures vont atteindre des chiffres très élevés, jusqu'à 48 degrés. Comme ça, on sait qu'il faut prendre les mesures nécessaires. L'habit traditionnel semble être toujours et encore le meilleur allié des citoyens face à ces températures caniculaires. Les nouveaux horaires d'été aident eux aussi à faire face à ces conditions climatiques difficiles. Nous n'avons jamais ressenti des températures aussi hautes que cette année. La journée est chaude et la nuit aussi. Nous nous hydratons avec de l'eau, des dattes. Cette année est très chaude. Il a fait très chaud. Tout le monde se plaint, surtout les gens malades et les personnes âgées. Le chèche nous permet de nous protéger du soleil. Au moins, avec le chèche, nous ne subissons pas l'insolation. Les nouveaux horaires d'été sont les bienvenus, mais quand une personne sort à 13h30 et qu'elle n'a pas de voiture et pas de transport, surtout ici à Tamanrasset. Le plus important reste la prévention, éviter de sortir en pleine fournaise et surtout se prémunir contre les insolations en s'hydratant régulièrement, en attendant des jours plus doux. Constantine également concerné par cette vague de chaleur. Il a fait aujourd'hui 35 degrés Celsius selon les données de l'Office national de météorologie. Nous avons justement avec nous de Constantine le professeur Salah Hamdour. Professeur, vous êtes cardiologue. Bonsoir. Bonsoir, madame. En période de chaleur, personnes âgées, nourrissons, enfants, femmes enceintes, travailleurs, nous devenons tous des personnes à risque. Le mot d'ordre, c'est de s'hydrater régulièrement. Comment? À quel point, professeur? Quels sont justement les bons gestes pour s'hydrater efficacement? Alors, les bons gestes, c'est d'abord, il faut définir les personnes à risque. Les personnes à risque, c'est les personnes âgées, les nourrissons, d'entre jusqu'à 5 ans, parce qu'ils ne ressentent pas la soif. Donc, ils sont vraiment vulnérables. Il y a aussi les patients qui présentent des maladies chroniques. Donc, tout ça, ça doit être des personnes qu'on doit surveiller particulièrement et à qui on doit donner des conseils. Alors, ce qu'il faudrait faire, il faut s'hydrater pratiquement toutes les 20 minutes. Il faut prendre jusqu'à 5 verres d'eau par jour.
surtout chez les personnes vulnérables, les personnes âgées, parce qu'ils ne ressentent pas le besoin de la soif, ils ne ressentent pas la sensation de soif. Et puis, les nourrissons aussi ne peuvent pas dire qu'on a soif. Donc, il faut être vigilant par rapport à ces personnes, et il faudrait leur demander de s'hydrater volontairement et prendre de l'eau volontairement sans attendre d'avoir soif. Ah, justement. Qu'est-ce que vous favorisez en cette période? Alors, bon, il faudrait prendre ce qu'il faudrait. Bon, d'abord, il faut savoir que les coups de chaleur dont vous avez parlé tout à l'heure et la déshydratation sont les conséquences les plus néfastes de cette canicule. Donc, ça se manifeste, ça peut être très grave. Et il faut reconnaître les signes. Il faut savoir qu'il peut y avoir une soif, il peut y avoir une tachycardie, il peut y avoir une diminution de la tension artérielle. Et aussi, il faudrait savoir reconnaître une somnolence qui est une atteinte neurologique. Donc, pour éviter tous ces signes et toutes ces complications, il faudrait s'hydrater d'abord, rechercher les endroits les plus frais, les plus aérés, mettre les habits les plus amples et éviter de travailler, de faire beaucoup d'exercices physiques. Il y a également le risque solaire. Le soleil qui dope le moral favorise la fabrication de la vitamine D. Cependant, nous oublions parfois qu'il peut représenter un risque pour que le soleil reste un plaisir, que ce soit à la mer ou en montagne, comme cette canicule touche plusieurs régions du pays. Quels sont les gestes à prendre, justement? Alors, comme on sait, tous les excès sont... Bien sûr que le soleil, ça favorise la fabrication de la vitamine D, mais à petite dose. Donc, tous les excès sont néfastes. Voilà. Il faudrait se couvrir, il faudrait éviter de sortir, il faudrait éviter de faire des exercices physiques quand il y a de grandes chaleurs, éviter d'aller à la plage, par exemple, à midi. Et il faudrait chercher le travailler plutôt le matin et le soir, plutôt le soir, et rester dans des endroits frais, aérés, pendant le milieu de journée. Dernière question, quels sont les risques de la chaleur sur notre santé? Alors, les risques, d'abord, il peut y avoir des risques mineurs, il peut y avoir des crampes, on peut avoir des petits signes de la fièvre, on peut avoir des vomissements, mais les conséquences les plus néfastes, c'est la déshydratation et le coup de chaleur. C'est l'insolation, ce qu'on appelle l'insolation. Alors la déshydratation qui peut être très très grave, donc il faudrait reconnaître les signes et alerter votre médecin si ça se trouve. Donc elle se manifeste par une sécheresse de la bouche, un pouls qui est accéléré, une température qui est élevée, une diminution de la tension artérielle. Et puis, ça peut être encore plus grave avec une atteinte neurologique qui est, ça peut être une somnolence, sont des signes qui doivent alerter. Donc, mais avant d'appeler le médecin, en attendant que le médecin vienne, il faudrait prendre un certain nombre de précautions. Il faudrait s'hydrater, il faudrait donc prendre des douches, il faudrait se mouiller en quelque sorte et prendre, surtout chez les bébés. Chez les bébés, il faut prendre un tissu et il faudrait l'imbiber et imbiber à chaque fois, mouiller votre nourrisson. Donc en attendant l'arrivée du médecin. Et on souhaite bonnes vacances à tous ceux qui sont déjà en vacances. Professeur Salah Mdour, merci pour toutes ces informations. On poursuit notre journal, deuxième et dernier jour du Forum africain sur les enjeux liés à la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. Le ministre du Commerce, Aïd Djeleb, qui a pris part aux travaux à Dakar, a affirmé que l'Algérie joue et continuera de jouer un rôle primordial dans le processus d'intégration économique intra-africaine et dans les différentes actions et aspirations pour aboutir à l'atteinte des objectifs de l'agenda 2063. Il a dans ce contexte relevé que l'Algérie avait déjà procédé à l'élaboration d'un processus participatif et inclusif pour garantir une adhésion des acteurs économiques et sociaux et assurer une intégration durable au sein de la zone.
Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Sefa Oumari, a signé à Rome avec le ministre des Affaires rurales de la République d'Estonie, Mark Jarvik, un mémorandum d'entente de coopération bilatérale dans les domaines de l'agriculture, de la pêche et de l'industrie agroalimentaire. La cérémonie de signature de ce mémorandum d'entente s'est déroulée en marge des travaux de la 41e session de la conférence de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture qui prendra fin demain. Je vous propose d'écouter à ce propos le ministre de l'Agriculture. L'Algérie a connu ces dernières années une réelle mobilisation sur le plan national dans le domaine du développement durable, notamment à travers une stratégie de l'État pour le développement rural et agricole, qui a contribué à rehausser la production nationale et à améliorer le niveau de vie des habitants dans les zones rurales et la préservation de l'équilibre écologique. Cette dynamique de développement a donné des résultats positifs dans le monde rural en améliorant le niveau de vie des habitants grâce à la réalisation d'infrastructures de base, telles les chemins agricoles et les sentiers forestiers. La viticulture, une filière qui occupe plus de 17% de la superficie agricole de la wilaya de Boumerdès. Elle est concentrée essentiellement à l'est de la région. Les chiffres positifs sont enregistrés dans ce domaine. La production du raisin devrait dépasser cette année les 2 millions de quintaux. Reportage Hasna Zoubiri. La wilaya de Boumerdès assure un taux de plus de 40% de la production nationale de raisin, toutes variétés confondues. Cette filière enregistre d'année en année d'importantes superficies en termes de plantation. Donc actuellement, nous sommes dans les environs de 16 000 hectares. 16 000 hectares en termes potentiels. Les superficies qui sont en rapport sont de l'ordre de 13 000 hectares. Boumerdès est donc leader en viticulture. Ce leadership national est encore de mise pour la présente campagne agricole. En termes de production, donc nous, chaque année, pratiquement, nous atteignons ou là, nous dépassons selon les conditions climatiques dans les 2 millions de quintaux. Durant la campagne précédente, d'importantes pertes ont été enregistrées à Boumerdès. À l'origine, la maladie du mildiou qui a frappé les vignobles dans la partie est de la wilaya. Pour pallier à ce problème, des dispositifs ont été pris. Les vignobles ont été frappés par une maladie l'an dernier. Cette année, nous allons avoir une bonne récolte. Il y a eu un problème d'infestation par rapport au mildiou, par rapport aux conditions climatiques. Nous avons, on ne va pas dire nous allons pallier à cette contrainte, mais nous avons veillé cette année, tout au long des différentes campagnes, des différentes plutôt opérations culturelles, nous avons veillé à accompagner nos viticulteurs pour essayer de pallier aux contraintes techniques avec tout l'accompagnement nécessaire de nos services phytosanitaires et de là, pour éviter ce genre de situation. Les services agricoles de la wilaya de Boumerdès démontrent par ailleurs la régression de la superficie destinée à la viticulture. Bien au contraire, cette filière est en constante croissance. Médéa, wilaya à vocation agricole, renoue depuis quelques années avec l'agriculture de montagne, une activité délaissée par les agriculteurs depuis plusieurs décennies et qui revit aujourd'hui grâce au soutien des autorités locales aux agriculteurs qui le veulent. Aujourd'hui, pas moins de 631 agriculteurs se sont installés dans ces montagnes après avoir bénéficié d'aides conséquentes comme l'octroi de plusieurs milliers de ruches ou encore de plants d'arbres fruitiers. Reportage Nassera Kehli, le commentaire est signé Karim Haïfa. Sortir les localités de montagne de leur léthargie grâce à l'agriculture, c'est un défi que s'est lancé la direction des forêts de la wilaya de Médéa. Un défi qu'elle a visiblement relevé en à peine quelques années. Ces contrées autrefois isolées grouillent de vie aujourd'hui avec des dizaines d'hectares de vergers et de fermes apicoles.
On a bénéficié de 10 ruches avec tout l'équipement destiné à l'exploitation au mieux du rucher, comme ces combinaisons de protection. Dans 2 ou 3 ans, on compte se développer pour produire plus de miel grâce à ces abeilles qui, en plus, sont indispensables à la pollinisation des arbres fruitiers, nombreux dans la région. On nous a aidés avec 2 hectares dédiés aux pruniers et 1 hectare d'oliviers. Aujourd'hui, nous avons bénéficié de 10 ruches avec leurs colonies d'abeilles et tous les équipements qui vont avec. Avec ces vergers à flanc de montagne à perte de vue, entourant des centaines de fermes apicoles, une véritable dynamique économique a été créée dans ces montagnes autrefois désertes. Nous avons tout d'abord planté des arbres fruitiers avec l'octroi de 290 hectares au profit de 300 bénéficiaires répartis sur 17 communes. Et cette année, nous avons distribué un nombre important de ruches aux agriculteurs dont les terres jouxtent les bois et les forêts. Au total, 6 000 ruches au profit de 631 agriculteurs répartis sur 45 des 64 communes que compte la wilaya de Médéa. Et les agents de la direction des forêts restent mobilisés tous les jours en apportant aide et assistance aux agriculteurs des montagnes de Médéa qui aujourd'hui sont revenus par centaines s'installer dans ces terres fertiles. Habitat, réunion ce matin des 2 directions de l'urbanisme et de l'habitat de la wilaya d'Alger en présence du ministre de l'Habitat, de l'urbanisme et de la ville, Kamel Beljoudi. Le ministre qui a annoncé à cette occasion que plus de 66 000 unités de logement, toutes formules confondues, seront distribuées à travers 43 wilayas du pays, et ce à l'occasion du double anniversaire de la fête de l'indépendance et de la jeunesse coïncidant avec le 5 juillet de chaque année. Beljoudi a fait savoir que cette opération allait être lancée fin juin en cours pour durer tout le mois de juillet, suivant le calendrier arrêté par les walis. À Ouargla, le projet du parc industriel de Hassi Abdallah a redémarré après un arrêt de plusieurs années d'une superficie de 500 hectares. Ce projet fait partie du programme national de 42 zones industrielles lancé en 2014. Naïm Haouch. La localité de Hassi Ben Abdallah, à 20 km du chef-lieu de la wilaya de Ouargla, multiplie ses atouts. Après l'agriculture et l'aquaculture, Hassi Ben Abdallah se tourne vers l'industrie. Le projet du parc industriel est l'un des projets les plus prometteurs dans la région. Il a pour but d'élargir les zones d'activité industrielle. Il y a 292 parcelles, donc vous pouvez dire 292 projets représentant les différentes industries, lourdes et légères, pharmaceutiques, les industries de transformation, les salles de projection, les services, le commerce. On trouvera tout ça dans cette zone. La nouvelle zone industrielle s'étend sur une superficie de 500 hectares. Elle est située à proximité de la route nationale reliant Tougourt à Ouargla, véritable bouffée d'oxygène pour la région. Ce projet est pourvoyeur d'emplois. Il en existe 30 au niveau national et celle-ci en fait partie. Le lancement de cette zone a connu un retard car le projet était centralisé. La NIREF en avait la charge, mais le Premier ministre a pris la décision de confier sa gestion au Wali. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, nous avons choisi les entreprises qui sont au nombre de 6. Cette zone industrielle a bénéficié de plusieurs projets d'aménagement qui incluent les routes, l'électricité et d'autres services pour élargir le tissu industriel, ce qui laisse présager d'un véritable essor économique. Direction Al-Oued à présent, à travers la Caisse de solidarité de garantie des collectivités locales, la somme de 275 milliards de centimes a été mobilisée pour accorder les communes de l'Est de Ouedsouf au gaz de ville. Le reportage Mohamed Chaouqi, Bounif, le récit est signé Soupaye Zarouali. 275 milliards de centimes, c'est la somme réservée au démarrage du projet de raccordement de 3 communes de l'Est de la wilaya d'Al-Oued au gaz de ville. Les travaux ont été lancés au niveau de 3 communes de la wilaya Trifawi, Hassani Abdelkrim et Dbila, ce qui va permettre d'alimenter 11 000 foyers en gaz de ville. Les réseaux de transport et de distribution de cette matière vitale qui va alimenter les foyers de plus de 11 550 citoyens
vont permettre de mettre fin à leurs souffrances. Ce projet représente le rêve des habitants de la commune de Dbila et va mettre fin à leurs souffrances. On va démarrer les travaux, Inch'Allah, اليوم بعد وبربي دون 10 mois ولا 12 mois on va terminer les travaux وإن شاء الله احنا on demande بركة les citoyens يعاونونا باش ما يديروناش دي زوبوزيسيون يديروناش مشاكل ما يديروناش اعتراضات كبيرة باش تكون يعني تسيير حسن للعملية. À ce titre, les autorités locales de la wilaya d'El Oued comptent achever les travaux dans les délais prévus et prendre en charge toutes les préoccupations des citoyens. Avant de se quitter, voici le rappel des titres. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah effectuera demain et après-demain une visite au niveau de l'académie militaire de Cherchel, le défunt président Houari Boumediene, où il tiendra une réunion d'orientation avec les cadres et les élèves officiers de l'académie et présidera la cérémonie de sortie des promotions. Poursuite des sorties de promotion. Aujourd'hui, sortie de la 47e promotion session commandement et état-major pour l'année scolaire 2018-2019 à l'école de commandement et d'état-major Hamouda Ahmed, la 12e promotion de la session des hautes études de guerre 2017-2019 à l'école supérieure de guerre et puis la cérémonie de sortie de 10 nouvelles promotions d'officiers et sous-officiers pour l'année 2018-2019 à l'école supérieure du matériel d'Al-Harrach. Un épisode de forte chaleur touche depuis ces derniers jours plusieurs villes du pays. Pour assurer une surveillance continue de l'atmosphère, l'Office national de la météorologie a mis en place un réseau de stations d'observation météorologique. On a découvert ce soir la station de Tamanrasset et puis les comportements à tenir durant cette période de canicule. Voilà qui termine cette édition. Merci de votre attention. L'information continue sur les liens qui s'affichent sur votre petit écran. Excellente suite de programme sur Canal Algérie. À demain.